Gloire à Jésus. Donc, il fait 7h30, comme à la même heure, même édition Hébreu 13:8 qui est branchée. Et à travers le monde, c'est là que écouté nous, soit sur les réseaux sociaux, les amis qui suivent vidéo édition Hébreu 13:8. Ils ont plaisir pour nous toujours tendre où. Et nous avec vous pour nous capables de parler une parole qui est censée rare, mais pour les élus, les électés, il censé faire partie, il fait partie de nous. Il fait une seule partie de nous pour nous capables de nourrir et spirituellement nourrir nous. Donc, comme vous connaissez, donc, ou toujours joindre enseignement dans le ça. Donc, n'a présenté au bien-aimé la sœur Bernadette Mathurin de Boston. C'est lui-même qui va introduire nos cantiques à la gloire de Dieu. Sœur Mathieu. Amen. Amen. Moi, salue tous les auditeurs qui ont écouté et qui suivent l'édition Hébreu 13:8 à travers le monde. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Sœur Bernadette Mathurin de Boston. Et moi, béni et salue Pasteur David étant que instrument Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Seigneur un grand action de grâce. Parce que il renouvelle bonté encore pour nous-mêmes en ce jeudi. Pour notre nourriture spirituelle pour notre âme. Nous allons chanter un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel bonheur! Quel bonheur! Porte loin de l'éternel. Quel bonheur! Quel bonheur! Que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bonheur! Quel bonheur! Porte loin de l'éternel. Quel bonheur! Quel bonheur! Que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il le courage du cœur le plus oppressé. Quel bonheur! Quel bonheur! Porte loin de l'éternel. Quel bonheur! Quel bonheur! Que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Carole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel beau nom. Moi, salue nous dans le beau nom de Jésus. Le beau nom, quel beau nom. Le nom de Jésus. Moi, salue tout auditeur qui est déjà branché. Non, moi, c'est ça, Carole. Nous habitués ensemble avec moi. Moi, dis bon Dieu béni. Choisis meilleure place là après-midi. Vous choisissez côté que pour tendre la parole de Dieu. Pas qu'un serviteur qui pourra nourrir l'âme, non, parce que l'âme nous nourrit par la parole de Dieu. Nous allons jouer une lecture nous, qui c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais tout ce chapitre-là pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi se fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Or, l'Esprit sort de tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, parole du Seigneur, Pasteur David, bon Dieu béni. Merci bien la sœur Carole et merci la sœur Bernadette Mathurin de Boston. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Quelques minutes en prière. Père céleste en Jésus-Christ, nous courber devant omniscience pour nous glorifier, car c'est la science des sciences. Toute gloire appartenue à vous, cher Seigneur.
nous courber devant l'omniprésence parce que ou partout à la fois et mystérieusement ou fait partie de que nous. Toute gloire c'est pour vous, toute adoration c'est pour vous, cher Seigneur. Nous courber devant l'omnipotence car c'est pouvoir avant de quitter la terre ou confirmer à disciples. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute gloire au Dieu appartenu, toute louange, tout remerciement que toute la terre va capable de reconnaître où c'est bon Dieu, où c'est maître nous qui régnait sur le monde entier. Père, merci pour l'opportunité une fois de plus qu'au bas nous. C'est une opportunité que parents, grands ancêtres ne sont pas capables de nous, car ou sauver nous, ou bas nous le salut éternel. Nous gagnons espérance. Espérance nous, Seigneur, par ici-bas. Espérance nous, Seigneur, déjà manifestée dans croyance nous et pour toute l'éternité. Merci pour auditeurs qui a écouté tant des paroles, téléspectateurs, téléspectatrices à travers le monde qui a suivi vidéo. Permettre, Seigneur, puissance ça, l'esprit parole là capable de transcender pour la plus grande gloire de ton nom. Nous croyons en vous et nous continuons à proclamer que nous croyons en vous, que toute la vie nous appartenu à vous pour ta gloire, pour nous capables de continuer à glorifier. Béni et transcender quel que soit bien-aimé qui écoutait, qui tendait, qui branchait, nous bénissons, même si la qui connecté à travers radio, la foi apostolique et même radio qui relayait messages qui circulé à travers le monde. Béni, et continuez béni, et fait connaître le Seigneur, ou c'est bon Dieu cœur, ou c'est bon Dieu nom. Père, nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, au siècle des siècles. Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Nous comptons pour nous capables, ensemble avec vous, et pour nous rentrer la caillou, plus précisément téléspectateurs, nos amis, qui fait partie d'émissions ça, qui attendait partout, amis Chili, amis qui Saint-Domingue, amis qui aux États-Unis, nous saluons. Et si nous t'apprenons citer de nom qui fait partie des éditions ça, nous ne sommes pas capables de terminer parce que yo en pile. Et nous remercions pour nous capables de retrouver à travers parole de Christ. Et toute gloire, c'est pour les seigneurs. Nous saluons tout bien-aimé dans Reading. Côté édition ça logé, côté édition ça disposé à proclamer dans zone ça. Toute gloire, c'est pour les seigneurs. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. N'a demandé ou mettez téléphone sur mute et puis ensuite pendant que nous pourrons parler dans première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 2, nous pourrons voir si nous sommes capables d'utiliser verset après verset jusqu'à ce que pour comprendre chapitre là. Et je pense que là réellement intéressant. 1 Corinthiens chapitre 2 et tout chapitre là et quelques versets rapides pour capable cerner chapitre ça. Mais nous déjà traité plusieurs sujets. Seulement n'a demandé ou abonner et deuxièmement n'a demandé ou capable et dont l'autre amis abonner et voyez faire service d'évangélisation, voyez vidéo immédiatement que nous fin traiter sujet,
non 5-10 minutes, ou capable de vidéo pour capable tendre comment ça t'est. Et nous senti nous t'es béni au commencement, depuis dans cantique là, dans lecture là, c'est déjà une bénédiction nous recevoir. Nous continuer béni à travers la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. À la gloire de Dieu. Très important. Toute la Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible. Monde évangélique là reconnaît les 66 livres de la Bible. Et il y a l'autre version qui gagnait 2 fois 66, 3 fois 66. Mais pour nous-mêmes, nous croyons dans les 66 livres, 37 dans l'Ancien Testament et 26, si on peut bien dire, 29 dans 37, c'est ça? 37 dans l'Ancien Testament et puis reste dans le Nouveau Testament. N'a compté. Maintenant, qui bat nous 66 livres que nous adoptés, qui canonisés, qui respectés par l'Esprit de Christ. Il est vrai qu'il y a un peu de livres à travers le monde qui parlaient de Dieu, mais livres qui mandatés pour nous capables de parler de la parole de Dieu, c'est les 66 livres de la Bible. Et en pile fois que la Bible prêchait, et puis Dieu utilisait yon bien-aimé pour inspirer bien-aimé, hein, pour parler parole à travers le monde. Mais il y a dans nous qui dit, ah, c'est Salomon, c'est Paul, c'est Matthieu. C'est comme quoi, il a banalisé un puissant livre comme la Bible. Mais, nous toujours une question pour Zami Sayo. Puisque c'est un personnage qui écrit chapitre ou bien livre inspiré par Dieu, donc pour banaliser, même toujours dit, et permis de conduire qui n'en met ou non, qu'on baille en pile l'importance, qu'on pas qu'à rater, il pas capable n'en met où. C'est l'homme qui écrit, c'est l'homme qui mettait un saut sur lui. C'est l'homme qui investit pouvoir là-dedans. On balance l'importance. Donc, ou pas capable de fonctionner sans permis de conduire là. Mais on reconnaît des autorité qui investit en pouvoir, qui dit, qui baoule pour capable de circuler. Et ou circuler avec fierté, avec permis de conduire là. Ensuite, passeport. Qu'on gagne ou à voyager. Il gagne un peu d'importance parce que ou pas qu'à chirer. Ou mettez dans lieu qui sûr. Parce que passeport ça ba ou et yon possibilité pour voyager à travers le monde. Ou sent tout fier parce qu'on a un passeport dans main. Mais c'est l'homme qui écrit dans brochure ça, nous les passeports là, livrer ça, et au bail en pile l'importance.
Mais à plus forte raison, la Bible, qui c'est la parole de Dieu, qui c'est l'inspiration de Dieu, et gagnant nous qui banalise une telle inspiration qui est aussi divine. Et toute l'autre bagaille que l'homme ba nous ba importance, yo humain, yo sorti de l'homme. Mais nous t'aimerais encourager pour me dire que la Bible c'est l'inspiration de Dieu. C'est pas une question Paul. C'est pas une question Matthieu, Marc, Luc. C'est pas ça du tout que la Bible a adressé à le monde. C'est pas une question de Moïse. C'est pas une question de David. C'est pas une question de Salomon. C'est pas une question de Josué et Latrier. Jamais de plus. Mais c'est l'inspiration divine. L'inspiration de la parole de Dieu. Ça veut dire toute la Bible, toute ça la Bible dit, écarté ou de personne yo. Personne yo seulement des instruments que Dieu utilisait pour capable proclamer aux paroles là. Et c'est avec un grand plaisir pour ta embrasser une telle inspiration. Donc toute la Bible, c'est l'esprit, c'est l'inspiration de Dieu. Donc pour toutes les amis qui ont écouté à travers le monde, la Bible, est beaucoup plus grand parce que tout ça, vous êtes capable de posséder le plus grand livre à travers le monde. Maintenant, nous prenons constater l'inspiration de Dieu en Paul. C'est pas Paul, mais c'est l'inspiration de Dieu en Paul. Paul, qui recevra l'inspiration de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er, il est dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Paul a présenté à l'église corinthienne l'inspiration que Dieu déposait dans lui à travers pour le capable de passer ce message là. L'a montré l'église corinthienne clairement. Message ça c'est pas yon, comme dit l'anglais, yon show off. Côté ou montrer capacité, connaissance. C'est pas ça. Paul dit dans le verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors le point central de la Bible, le plus grand message du monde, c'est question de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Le plus grand sacrifice de l'humanité tu es capable de connaître, c'est Jésus-Christ crucifié.
Alors, dans le verset 3, Paul, inspiré pour dire, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Paul reconnaît tant qu'humain et tant que l'homme que Dieu utilisait comme instrument, lit en état de faiblesse comme tous les hommes, mais rempli de crainte et de grands tremblements à travers un tel message que Dieu permette lui à proclamer à travers le monde. Et c'est à même langage, même sentiment que traversé Paul. Le Saint Paul t'a droit traverser tous les saints en Jésus-Christ. Le verset 4. Paul rempli de l'esprit, inspiré de la parole de Dieu, il est dit, ma parole et ma prédication, deux expressions qui signifient la même chose, ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Le central, le message de la parole, le message central de la Bible, c'est Jésus-Christ crucifié. Mais cependant, Paul dit, il n'a pas porté des discours pour permettre de prendre plaisir à attendre. Mais ce n'est pas ça. Mais ce qui est important, Jésus-Christ crucifié, qui identifiait une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, toute la parole de Dieu est esprit. C'est la raison pour laquelle que Jésus-Christ déclarait à disciples. Pour dire, les paroles dont je vous ai dit sont esprit et vie. Alors, Paul déclarait même parole là pour montrer que parole ça yo, c'est pas parole qui lançait notamment comme des discours humains, mais ce qui est important, ça nous doit souligner, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Paul adressait à l'église corinthienne, même à travers le monde. Historicité de la Bible montrait clairement qu'il y a besoin, qu'il y ait même conception, même l'esprit ça, même enseignement d'esprit, démonstration d'esprit ça, que Paul t'a lancé. C'est pas seulement à l'église corinthienne, mais à le monde entier. Une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, raison afin que votre foi, notre foi, fût fondée non sur la sagesse des hommes, non sur les discours des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En passant que hier, nous t'ai traité un sujet qui te dit croire pour comprendre. Mais il est un peu difficile, même paradoxal pour te comprendre. Pour t'entendre un prédicateur déclarer pour croire et après pour comprendre. Et nous te fait un parallèle pour nous te montrer que réellement l'important, la Bible, ces formules, c'est croire d'abord
et après quoi, ou rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Or, Paul montrait clairement que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance. Mais dans le verset 6, Paul déclarait, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Jésus-Christ crucifié, il centrait seulement parmi les parfaits. Rappelez-vous que nous apprenons, selon l'Esprit de Dieu, c'est pour nous croire et après, nous avons des connaissances qui manifestent à travers l'Esprit, à travers foi. Maintenant, Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alors, puisque le plus grand sacrifice du monde, c'est Jésus-Christ crucifié, à travers, parmi les parfaits, que le monde admette une telle parole célèbre dans le foyer comme croyance que ce sont des parfaits et des saints. Non seulement nous prêchons parmi les parfaits, mais sagesse qui n'est pas de ce siècle. C'est pas, ou pas capable de joindre sagesse ça, dans aucune école, même dans les écoles théologiques. Sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Aucun roi de la terre, pas de sagesse ça, ou pas qu'à trouver dans aucune école. Qui vont être anéantis, ça veut dire, quelle que soit l'école qui est établie à travers le monde, dans siècle ça, quelle que soit connaissance, les gagner pour l'anéantir. Or, dans le verset 7, il est dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, qui c'est l'esprit. La sagesse de Dieu, mais mystérieuse, qui paraît un mystère pour le monde, qui paraît un mystère caché pour le monde, que Dieu, avant les siècles, avant les années, avait destiné, avant le monde établi, avait destiné pour notre gloire. Ça veut dire l'évangile, qui c'est l'esprit, qui c'est bonne nouvelle là, c'est pas un homme qui décide, dit m'a écrit, et puis il pote le banou, et puis il dit, ah, ça c'est parole Intel, c'est parole Paul, c'est parole Matthieu. C'est contraire à ça l'homme dit, mais plutôt, c'est yon sagesse, c'est yon l'esprit qui sortit dans l'éternité et qui destiné pour nous, pour les sauver, pour les élus, tous les prédestinés qui destinés à la vie éternelle. Et la Bible dit, verset 8, sagesse qui sortit dans l'éternité, qui c'est l'esprit,
qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Aucun gouvernement n'a connu. Aucun pharisien n'a connu. Mais, car s'il, condition, si yo te connaît, s'il l'eût connu, si yo te connaît, mystère ça, vérité ça, la Bible dit, plan que Dieu t'a planifié pour nous dès avant la fondation du monde, le monde t'a crasé. Qui plan? Jésus-Christ crucifié. S'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais puisque tout a été planifié dans l'éternité, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, l'esprit de Dieu, son mystère. Un mystère caché et qui doit révéler à Silayo qui recevra le salut. Maintenant, si messieurs yo, c'est le monde te connaît, yo t'a gâté plan, parce que plan, c'est pour Jésus-Christ crucifié, t'es venu dans le monde pour aller à Golgotha, pour le crucifier là. Faut sang t'écouler. Et sans ça, c'est pas n'importe quel sang, mais un sang précieux. Et c'est seul sang ça qui baille parfait yo, saint yo accès au salut éternel. Alors, Paul inspiré l'a parlé avec l'église corinthienne. Il a continué à annoncer. Il a dit que si vous te connaissez, vous pas t'a crucifié le Seigneur de gloire. C'est de même, si le monde te connaît, puissance, l'évangile, ça a gagné la donne. Pouvoir, autorité, peut-être ou pas t'a gagné temps, ou même pour prononcer tellement le monde entier. Mais Dieu a tout fait pour un but. Dans le verset 8, il est dit, mais comme il est écrit, c'est écrit, ce sont des choses, paroles qui sont dans l'éternité, l'esprit ça, qui animait élu, prédestiné. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les yeux physiques, les yeux humains, pas ouais, que l'oreille n'a point entendu. Et l'éclair pour Elio recevoir un entendement spirituel, surtout dans le moment que l'oreille n'a point entendu, que parole ça yo pas jamais monté au cœur de l'homme. L'elle dit parole ça pas jamais monté au cœur de l'homme. Ça veut dire si la yo qui pas électé à la vie éternelle. Mais pour nous, comme des électés, comme des parfaits, comme des saints de Dieu, parole ça yo pas mystère encore, yo pas caché pour nous.
parce que nous reconnaissons grand sacrifice là, qui c'est Jésus-Christ crucifié. C'est le central de la Bible, c'est le central de la parole de Dieu. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, amis, qui amis et bon 38, c'est l'évangile ça nous annoncé. Jésus-Christ crucifié. Révélation ça n'a pas monté au cœur de l'homme charnel, mais des hommes inspirés. Et Paul, inspiré dans le même passage là pour le dire, non seulement parole ça yo, par yeux, oreilles, pour que j'entende yo, yeux pas jamais ouais yo, et parole ça pas jamais monter dans le cœur l'homme de chair. Parole ça yo, ce sont des paroles, des choses que Dieu a préparées. Écoutez, oui. Pour ceux qui l'aiment. Révélation ça yo. Il y a des bien-aimés qui disent, pas j'aime tant de messages ça. Message qui présentait Jésus-Christ crucifié ça comme Père éternel, comme Père à jamais. C'est pas ça qu'on entendait. Mais Elio a pas adapté yo parce que parole ça yo, la Bible te révélé, c'est une prophétie qui doit appliquer maintenant. Côté parole ça yo, oreilles pas attendez yo. Yeux charnel nous pas kawe yo. Révélation ça yo pour que j'aime monter dans cœur l'homme. Mais paroles ça yo, ce sont des paroles, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans verset 9. Vous comprenez? Textuellement, d'arrêter par l'avant dans la Bible. Verset 10. Dieu nous les a révélés comment? Par l'Esprit. Jésus-Christ crucifié par charnel. C'est un état d'esprit. Et pour Dieu révéler au mystère qui cachait, qu'il portait à travers le monde, c'est par l'esprit. Car Dieu nous les a révélés par l'esprit. Comment révéler nos paroles là? Par l'esprit. Si vous dans la chair, si vous pouvez essayer de comprendre, avant quoi, vous ne pouvez jamais révéler de la parole de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sont tout. L'esprit sont de toutes bagailles. Ça l'esprit fait, l'eau rempli de l'esprit, l'esprit lui sonde même les profondeurs de Dieu. En d'autres termes, servir Dieu, c'est vivre en état d'esprit. C'est prendre une transformation, transformer, régénérer, monter à l'extase, rentrer dans l'éternité, rentrer dans le royaume de Dieu et adorer le Seigneur. Dans le verset 11, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Son mystère. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui.
moi t'ai annoncé dans un message avant de quitter la terre. Quelle que soit personne, dernière personne qui est pour quitter la terre. Avant de quitter la terre, la connaît s'il recevra le salut éternel ou bien s'il pas recevoir le salut éternel. Quelle que soit la personne sur la terre, la connaît s'il sauvé ou bien est-ce que il n'est pas dans la liste sauvé. Car la Bible dit, qui est-ce qui connaît les choses de l'homme? Personne. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est un moyen que Dieu créé pour personne ne pas prendre excuse à travers le monde pour le dire, ne pas attendre l'évangile. Ne pas comprendre ni. Dieu créé un mystère, il pral dépendre de vous pour qu'on ait exactement, clairement. Est-ce que vous sont saints de Dieu ou bien est-ce que vous sont perdus? Alors, de même, question posée, de même personne ne connaît les choses de Dieu. Ça veut dire si l'esprit de l'homme identifiait l'homme. Mais c'est même bagarre. Personne ne pas connaît les choses de Dieu si l'esprit a pas réclamé. Si l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ pas réclamé comme petit, comme well. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit du monde, ça aurait l'esprit de l'erreur. L'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des gens qui disent, mais qui monde qui connaît bon Dieu vrai? Qui monde qui connaît parole là? Ça veut dire l'expérience ça, il faut qu'on fasse pour recevoir l'esprit de Dieu. Lorsqu'il y a l'esprit de Dieu en où sonder même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire tous les mystères que Dieu établit. Droit dans le cœur, dans l'âme. Verset 13. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. L'Esprit de Dieu, Paul, a exhorté l'église corinthienne pour le dire, ne pas parler avec connaissance charnelle. C'est le moment pour m'exhorter, téléspectateurs, nos amis. Hébreux 13, 8, pour nous dire, message ça qui mando pour questionner là, continuer questionner, parce que nous pas porter le barou, nous pas porter un enseignement, ou bien pour nous enseigner la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La Bible, c'est l'esprit de Dieu, ce sont les choses d'esprit, les choses spirituelles. Il doit enseigner dans un langage spirituel. Verset 14. Mais l'homme animal
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire l'homme charnel. Jésus-Christ déclarait dans Jean chapitre 3, 6, ce qui est né de la chair, moun qui vivent de la chair, les difficile pour comprendre les choses de Dieu. Eh bien, c'est lui-même la Bible qui, la parole de Dieu inspirée en Paul dit, l'homme animal, pas capable de recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Qui ça est devenu pour lui? Il est un sujet de discussion. Il est devenu un pied d'achoppement dans la ville. Vous connaissez des gens qui ont bien-aimé frère qui dit la publié message là. Il dit qu'il y a un grand intellectuel chaque temps d'elle. Il dit message ça bal problème, il dit l'été. Chaque temps d'elle, il dit l'été. Il n'a pas de courage pour le temps d'elle, mais il dit mais c'est normal pour qu'ils ne sont pas temps d'elle. Si vous avez l'esprit de Christ, pour qu'ils ne sont pas temps d'elle. Moun qui a l'esprit de Christ, pas rien qui fait effet sur vous, parce que vous avez pouvoir pour sonder toute bagaille. Pour identifier s'il bon et s'il mourrait. Mais pas d'ignorance, puisque c'est l'homme animal, il est difficile pour... L'homme animal peut tout bagaille. Or, la Bible dit, parole ça devenu une folie pour l'homme. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Verset 15. Mais l'homme spirituel, l'homme d'esprit, au contraire, juge tout. L'homme spirituel juge tout. L'homme spirituel sonde toute bagaille. Il n'est lui-même jugé par personne parce que lui gagne la connaissance de toutes choses. Quelqu'un qui a la pensée de Dieu, ça veut dire qu'il est au-dessus de toutes choses dans le monde. Le Paul t'a parlé ainsi, c'était l'Esprit de Dieu même qui remplit pour le montrer que c'est pas avec l'esprit humain qu'il a déclaré l'évangile. Et l'Esprit de Dieu en Paul déclarait qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Qui est-ce qui est capable de porter instruction à la pensée du Seigneur? Personne. Mais puisque vous êtes élu, il dit, or nous avons la pensée de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'aime prêcher que moun qui dit, monsieur pense que c'est lui compte tout bagaille passer tout le monde. Non. Dimension côté mieux, c'est pas l'école. Ou puis il faut passer dans la philosophie. Ou puis il faut passer dans la littérature. Ou puis il faut passer dans l'autre domaine humain. Mais dans les choses spirituelles. Faut sont électés, yon élus, faut que c'est yon parfait. Pour comprendre le langage là. Paul dit, qui est-ce qui a instruit la pensée du Seigneur? Personne. Mais nous avons la pensée de Christ.
nous avons la pensée de Christ. Nous avons l'esprit de Christ. Nous avons la foi de Christ. Si vous gagnez la pensée de Christ, au dernier jour, la pensée de Christ vient pour ressusciter, pour vivre éternellement avec le Seigneur. Si nous avons la pensée, l'esprit de Christ, parce que c'est l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu qui t'a levé Jésus-Christ dans le tombeau. Et Jésus-Christ ressuscité le 3e jour, rempli de puissance, rempli d'énergie, rempli de pouvoir. Et si nous avons la pensée de Christ, au dernier jour, nous va ressusciter, rempli de puissance. C'est le même esprit qui t'a ressuscité Jésus au tombeau, c'est le même esprit qui a bien pour ressusciter. Pas de différence, c'est le même esprit. Donc, l'évangile qui prêchait l'hypothèse à l'équivoque, l'hypothèse confusion. Mais on connaît, depuis c'est élu, prédestiné dès avant la fondation du monde, pour recevoir la vie éternelle, salut. Ou mettre continuer tendre, ou pas besoin de dire message. Comme ça, il y a un pile bien-aimé qui branchait à travers le monde, qui apprécie un tel message, un tel évangile. Que le Seigneur est capable de comprendre. Bon, me dit un dernier mot pour me quitter au soin. Et bien aimé qui dit, moi prêcher pour me dire que le sacrifice de Christ, Jésus-Christ crucifié à la croix, lui bannir tout fardeau qui était capable sous dos, il n'est pas sous dos encore, à cause du sacrifice là. Il y a des gens qui disent, mais je toujours à souffrir. Parori à travers souffrance. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais il y a des gens qui disent, mais ou dit problème yo censé fini même moun continue à mourir. Pas oublier, nous pas prêcher l'évangile littéralement sans constater. Mais l'évangile qui prend l'autre dimension pour comprendre une dimension qui est beaucoup plus grande. Pour comprendre qu'au son esprit que tout est accompli en Christ. La mort, don't worry. Quel que soit ça qui vient sous route là, ou pas besoin de worry, tout est accompli. Ou pas de aucun fardeau. Aucun fardeau. Les Jésus-Christ ressuscité, Paul révélait que Jésus-Christ déclarait, ô mort, où est ta victoire? La mort perdue victoire, perdue force. Alors, pendant ce temps, on va regarder dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit, dernier ennemi, c'est la mort que le Seigneur était pour le détruire. Non.
Depuis sacrifice là, t'es établi. Tout est accompli à la croix. Tout est accompli. Tout est fini. Ou pas besoin la foi en Christ pour vivre parole, pour vivre moment, pour tendre le Seigneur. Ou pas besoin la foi de la parole. La Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend. C'est pas parce qu'on va laisser comprendre qu'il prend la foi. Mais la foi, c'est croyance. Dimension de croyance qu'on mettait dans le Seigneur Jésus-Christ. Faites confiance. Continuez à faire confiance. Continuez à croire. Et Christ a rempli à parole. La abandonné avec grâce de jour en jour. Que Seigneur a béni. C'est ton moyen pour m'annoncer que l'évangile ça, qui va attendre à l'hyper humain, mais c'est l'évangile d'esprit. Je le Seigneur, toucher cœur, rapprocher pour aider à comprendre dimension enseignement. On va arriver dans un moment côté n'a pas même dimension pour nous adorer le Seigneur. N'a pas même dimension pour nous glorifier le Seigneur. Et ne pas rater ou ça. Pas oublier nous gagner pour nous quitter la terre. Tout ça sur la terre. Gagner pour passer. N'a possédé une seule richesse. L'évangile, qui c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça qui c'est la parole de Dieu. Qui pas jamais prend fin, qui pas jamais fini. À bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse. Si tu as bien aimé, nous mettons ouvrir ligne. Si tu as bien aimé qui t'a aimé chanter. Un bien aimé qui t'a aimé poser une question quelconque dans un moment d'exhortation. C'est possible. Et n'a fermé appareil et nous capables de faire un petit débat dans 15-20 minutes jusqu'à ce que pour nous capables de terminer par la prière. N'a quitté sœur Bernadette Maturé, c'est lui qui a préparé dernier chant pour chanter pour nous et ensuite nous pourrons faire la prière de remerciement pour nous terminer. Que le Seigneur vous bénisse.